Cette semaine, le Provincial Géographique présente, dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois, un sympathique reportage sur le caribou de qu'est-ce qui se passe là? De Longava, communément appelé Protonito Citatilonimen Titato Mitolis Affitale, ou de son nom latin Gérard. Gérard. Non, c'était pas Gérard là. Non, ici, alors, la petite bestiole que l'on voit ici, non, on ne la voit plus là, maintenant elle broute. Elle broute, elle est là, qu'elle broute de l'herbe. Et là, elle se dirige vers un autre talus. Non, plutôt, elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil. On s'empare des ondes. On arrive. Concert de souris. Plusieurs grimaces. Balbutiement dans une pouponnière. Oh, bravo. Je voudrais souligner ici, et je voudrais remercier, et je voudrais insister, et je voudrais... M'exprimer sur le fait qu'il y a plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent. Il y a de 1 million à 3 milliards de personnes qui écoutent Les Pirates. Sérieux? Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Mais moi, j'aimerais savoir si c'est vrai, ça. C'est dans notre tête, on s'imagine ça, mais comment on fait pour savoir combien il y en a de personnes? Ben, je sais, moi, comment on fait. Ah oui? Regardez, ce que je vais faire, là, c'est qu'à mon signal, je vais demander à tous les auditeurs et auditrices de souffler dans leur écran, s'approcher de leur écran et de souffler dedans. Et si on soit une petite brise insignifiante, c'est que c'est seulement ma mère qui écoute. D'accord? Mais si on soit une grosse tempête de vent, c'est qu'il y a beaucoup qui nous écoutent. D'accord? Et je pense qu'on pourrait le dire ensemble, là. C'est ridicule. C'est ridicule? Alors, à vos postes, et à mon signal, vous soufflez très fort dans votre écran. 1, 2, 3, soufflez. Arrêtez. Il y a quelqu'un qui a perdu un manteau, de très beau manteau d'ailleurs. Ça, je vais m'en occuper de ça. Non, je vais le redonner à son propriétaire. Bon. Présente-nous l'émission, toi. Eh bien, aujourd'hui, je suis vraiment surpris, là, par exemple. Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, on va apprendre à coudre un bouton. Ah, bon. Aujourd'hui, on va transporter notre sac d'école. Et aujourd'hui, je vous apprends à jouer avec un jeu de quilles vraiment super. Ouais! Bonne émission. Je vais prendre ça. Ah oui, quoi? Ça? Oui, mais c'est quoi ça? Mais ça, là, ces affaires-là. Quelles affaires? Mais ça, là, les affaires pour faire des biscuits de différentes formes. Des affaires à biscuits, quoi? Des affaires de biscuits! Qu'est-ce que c'est, là? Ah, des emporte-pièces. Fallait le dire, monsieur. Mais emporte-pièces. Vous en avez combien, là? 2. Bon, là, il y a juste... Parce qu'il y a des affaires, je comprends pas. Parce que Mélanie Meilleur, là, toute la journée, elle m'a dit... Fais attention à ton bouton, Lucien! Pense à ton bouton! Pense à ton bouton! Mais là, pense à ton bouton! J'ai pas juste ça à faire, moi, penser à mon bouton! Mais là, pour pas qu'on m'achète tout le restant de la journée, parce que j'ai un exposé oral très important pour ma note puis pour ma carrière ultérieure, là, à venir, ben, j'ai décidé de mettre un ruban adhésif, là, un pansement adhésif sur mon bouton, comme ça, il n'aura pas de problème. Tiens! Quoi? C'est à ton tour. Hey, pense à ton bouton, là, hein? Comment ça, pense à ton bouton? J'y ai pensé à mon bouton, il me semble, c'est évident, là. J'ai mis mon pansement adhésif. La Wawanish! La Wawanish! Lucie, je t'avais dit d'arranger ton bouton.
Ça s'appelle une crécelle, ça fait beaucoup de bruit, c'est inutile, alors on n'en parlera pas. Comment coudre un bouton? Alors, pour coudre un bouton, ça nous prend un bouton. Alors, on a un bouton ici, un bouton à 4 trous. On va parler des boutons à 4 trous et à 2 trous. Ça nous prend une aiguille avec un chat. Le chat, c'est le petit trou qu'il y a au bout, là. Comme ceci. Et ça nous prend, bien sûr, un fil. Un fil, vous savez ce que c'est un fil? C'est ça ici. Et voilà. Alors, ça nous prend, bien sûr, une boutonnière plus grosse que le bouton. Qu'est-ce que c'est une boutonnière? Bon, il y a sûrement ça ici, là, une boutonnière. Une boutonnière. Qu'est-ce que c'est une boutonnière? Eh bien, c'est le trou, comme ça, pour rentrer le bouton. Vous voyez, c'est ça, la boutonnière. Voilà. Alors, ça nous prend un bouton plus petit que la boutonnière. Bon, comment enfiler une aiguille? Pour enfiler une aiguille, tout d'abord, on ne doit jamais casser le fil. Quand on peut, là, c'est moi, il faut... Et voilà, ça, on ne doit jamais faire ça. On ne doit jamais casser le fil avec ses dents, comme ça, jamais. Parce que le fil s'effiloche. Regarde, il vient tout effilocher, et là, on a de la misère. Effiloche-toi, là, effiloche-toi. Bon. Et là, on a de la misère à le passer dans le trou de l'aiguille. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre une paire de ciseaux et de couper comme ceci. Et on peut le mouiller le bout, ou le mouiller tout simplement notre doigt, notre index et notre pouce, comme ceci. Et ensuite de ça, d'essayer de le rentrer comme ceci dans le chat de l'aiguille. Et voilà, comme ceci. Alors, je commence. J'ai déjà enfilé mon aiguille. Alors, comment coudre un bouton? Alors, un aussi. On place tout d'abord le bouton vis-à-vis la boutonnière. Ça, c'est important, parce que... Devinez pourquoi. Ensuite de ça, on prend notre bouton et on... Ah non, ça, j'ai oublié quelque chose. On doit faire tout d'abord un nœud. On doit faire un nœud au bout, voilà, de nos 2 fils, qui étaient égaux. Voilà, comme ceci. On fait un petit nœud, comme ceci. Et je dois dire que le fil doit être une bonne longueur, comme du coude jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est la bonne longueur. Ensuite de ça, on commence à l'intérieur du vêtement et on va chercher un trou, comme ceci. On va chercher un trou du bouton et on tire. Et pourquoi on a fait un nœud? C'est pour bloquer à l'arrière, comme ça. Voilà. Alors ensuite de ça, on peut coudre un bouton en croisé, en carré. Moi, je vais le coudre en croisé. Alors, je plante comme ceci et je tire. Ensuite de ça, je reviens en dessous comme ceci. Là, je le fais en croisé. Et je reviens. Et là, je croise ici en diagonale. Comme ceci. Là, j'ai fait un croisé. Vous voyez? Et quand notre bouton est très solide, eh bien, on va à l'arrière du bouton, comme ceci, dans le vêtement. Et là, on va faire des petits points. Des petits points. Et voilà, comme ceci. On passe souvent comme ceci. 1 fois, 2 fois. On repasse souvent à la même place. Des petits points bien serrés. Comme ceci. 3, 4, 5, 6 fois. Et ensuite de ça, on coupe comme ceci. Et notre bouton est très solide. Voilà. Et pour voir, et voilà, ce n'est pas arrangé avec le gars des vues. Et voilà. Alors, si vous avez un bouton de 30 trous, eh bien, prévoyez une fin de semaine. Salut. J'ai fini, là. Ah, Claude, j'ai plus rien. Est-ce que je coupé, là? Je vais couper, là. J'ai fini. Hey, coupé, là. J'ai fini. J'ai rien à dire. Ah, coupé. Ou mettons un S, ou mettons un S. J'en mets un à jamais. J-A-M-A-I-S. J'en mets un à toujours. T-O-U-J-O-U-R-S. J'en mets un à permis. P-E-R-M-I-S. Mais je n'en mets jamais, oh non, jamais, à parmi. P-A-R-M-I. Parce que ce n'est pas permis. Ou mettons un S. Ou mettons un S. À jamais, à toujours, à permis. Parce que ce n'est pas permis d'en mettre à parmi. Donne-moi un bec, oh oui, donne-moi un bec. Donne-moi un bec. Donne-moi un bec. Donne-moi un bec.
Donne-moi un Et bec. tout de suite, on se connaît pas beaucoup. Hein? Hein? Oh, c'est pas Brigitte. Je voulais lui donner un bec. Mais non, Alexandre, c'est moi, je voulais présenter le vidéoclip Donne-moi un bec de Gildor Roy. Ah. Oui, Gildor Roy, lui, c'est un excellent comédien et aussi, c'est un excellent chanteur de country. Dans son vidéo Donne-moi un bec, il personnifie un chanteur de country francophone qui est un gérant italien et il chante dans un restaurant chinois devant un public noir. Alors imagine. Alexandre, Brigitte. Oh, excuse-moi. qu'est-ce que c'est dans ta boîte? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quoi donc? Je voulais lui donner un bec. Oh, oh. Le messager parcourt à nouveau monts et vallées afin d'exécuter une autre périlleuse mission pour le compte de son roi. Il doit affronter des tempêtes de vent, de feuilles. Hey, hey! Et de neige. Le messager arrive enfin dans la cour du roi. Votre Majesté, on est enfin arrivé à la cour. Hein? Et je vous jure que la prochaine fois, je n'oublierai pas mon cheval. Hein? Il y a une chose que je trouve que vous êtes comme le cheval, c'est votre haleine. Ouais. Quoi? Tu trouves que j'ai une haleine de cheval? Ah non, regardez, j'ai ici la sacoche de ma petite fille. Hein. Elle a fait un beau petit dessin. Allez, donne! Oui, tenez. Bon. Le roi pue de la bouche? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pue de la bouche et j'ai une haleine de cheval? Bien, ne criez pas, garde, s'il vous plaît. Garde! C'est bizarre, regarde. Ça sent les petits pieds que quand vous criez. Ah! Les sacs d'école, hein? Il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y a des mallettes, il y a le sac d'école classique en cuir, il y a des petits sacs en toutou. Ici, j'ai une marmotte. Ici, j'ai un petit chien. Et il y a les sacs à dos. Si jamais vous devez vous acheter un nouveau sac d'école, quelques petits conseils, ça serait d'y aller avec un sac qui est pratique. Par pratique, j'entends un sac qui a des compartiments à l'avant pour mettre sa carte d'autobus ou un peu d'argent. Aussi, un sac qui a un fond rigide, comme celui-là, serait pas très bien. Une mallette, c'est bien. Comme ça, les feuilles sont pas toutes froissées. C'est bien aussi qu'il soit assez long. Souvent, il y a des grandes feuilles, 8,5 par 14, et c'est bien que ça soit assez long. Et voilà. Aussi, souvent, les sacs n'ont qu'une poignée et pas de courroie. Si vous achetez un sac, c'est bien que la courroie soit assez large, mais si vous n'en avez pas, on peut en fabriquer une avec des élastiques à bicyclette qu'on installe ici. Et voilà, ça nous fait une petite courroie provisoire. Chose très importante aussi, si vous avez un sac à dos, c'est important de l'enlever quand on arrive dans un autobus ou dans un endroit public. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé une couple de fois de me faire donner des coups de sac par la tête, puis c'est pas très agréable. Alors voilà, c'est tout. Élise! Oui, quoi donc? Élise! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai essayé ton truc de sac, là. Oui? Puis c'est une bonne idée, mais moi, tu sais, j'ai un tic, Élise, hein? Oui, un petit. Puis des fois, je fais ça comme ça, Eh! puis là, oups, le sac qui me revole dans le visage. C'est pas pratique. Hey! 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 Là, encore manqué le camion! Flûte avec de flûte de bois, de flûte traversière! Oh! As-tu vu? C'est des boîtes de conserve. Là, ils sont plus bonnes à rien, ils sont toutes cabossées. Je les ai trouvées la semaine dernière, samedi dernier, lors d'un mariage. Parce qu'il y a une coutume qui veut qu'on accroche les boîtes de conserve derrière la voiture. Puis là, les gens crient « Vive la mariée! Vive la mariée! » Puis là, ça fait « Ging, ging, boing, bing, bing » en arrière de la voiture. C'est niaiseux, ça sert à rien.
Là, mes boîtes de conserve, je peux plus m'en servir, mais on jette pas ça des boîtes de conserve quand c'est encore bon. On enlève le couvercle, puis là, on peut les décorer de toutes sortes de façons, puis on s'en sert pour ranger des crayons feuilles, des pinceaux, n'importe quoi qui n'a pas besoin de couvercle. C'est une bonne idée, hein? Mais là, il est trop tard, ils sont tous écrasés. T'es obligé de les jeter. Bonsoir. Mon nom est Lucille Capillaire, directrice de l'école de chant, toujours plus haut. Je vous présente mon élève favori. Allez, vas-y, dis comment tu t'appelles. Léo Soprano. Ah, très bien. Maintenant, chante-nous ta petite chanson, là. La belle de Cadix a des yeux de velours. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux la chanter, mais le plus haut possible, hein? La belle de... Oui, Léo, merci, ça va. Alors, on vous attend à l'école de chant toujours plus haut, mais pas trop, hein? Ah, salut! Moi, c'est Brenda Bibo, mais tout le monde m'appelle Bibowling. C'est moi le bowling, j'aime bien ça, tu sais. Ah, le bowling, c'est comme une maladie pour moi. Je sais pas, je joue tous les soirs, tous les fins de semaine. J'aime bien ça. Ah! Ça, c'est mon chum, hein? Danny Dalo. Ben, tout le monde m'appelle Dan Dalo parce qu'il est pas vraiment bon. Tu sais, ah ouais, ta boule, Dan Dalo, hein? Hey, Brenda, arrête ça. Ouais. On est tous les deux sur la même équipe, évidemment. Mais cette année, à cause de Danny, on a rasé gagné à Coupe Whippette, mais il nous l'a fait perdre avec sa dernière boule. Il était tellement sur le gros nerf, hein, Dan? Ouais, c'est ça, Brenda. Ouais, mets ça dans le panier, là. Cette année, c'est moi qui ai été nommé le capitaine de l'équipe. Première affaire que j'ai voulu faire, c'est sûr, ça a été de changer Dan quand t'as une boîte de beignes et une paire de souliers, mais personne ne l'a voulu, tu sais. Hey, Brenda, arrête ça. Moi, une des affaires, j'aime bien gros dans le bowling, Hey, regarde ça, Dan. Regarde là, au bout de l'allée des fruits et légumes, il y a 10 madames, elles sont placées pareil comme des quilles en pyramide. Hey, moi, je peux pas résister, là. Hey, Brenda, fais pas ça, là. Hey, Brenda, voyons donc. Ah, bon, quasiment. Sa madame, elle s'est pas tassée, là. Elle l'aurait eu. Hey, elle me doit une coupe whippette, sa madame-là. Le bowling à l'épicerie, c'est criminel. Qu'on se le dise. Bonjour les jeunes. Est-ce que vous êtes tannés, vous les jeunes, de ne rien faire le samedi soir? De vous tourner les pouces toute la soirée parce qu'il n'y a rien de bon à faire? Eh bien, écoutez-moi bien, j'ai une suggestion pour vous. Le bowling. Non, sérieusement, il y a moyen de se faire un jeu de bowling à la maison de façon artisanale, mais ça peut devenir très intéressant parce que c'est un bowling adapté, disons. C'est pas vraiment les vrais règlements du bowling. C'est pas vraiment le bowling qu'on connaît dans les salles de quilles. D'abord, la différence fondamentale, c'est qu'au bowling traditionnel, on utilise 9 quilles, c'est-à-dire 10 quilles. Tandis qu'ici, on va en utiliser seulement 9. Et ce ne sont pas naturellement des vraies quilles. On peut prendre des bouteilles de boissons douces, vides. Des bouteilles comme celle-ci, des bouteilles qui sont recyclables. Et elles ne sont pas obligées d'être de la même grosseur, de la même dimension. C'est pas vraiment important. L'important, c'est qu'elles soient munies d'un bouchon afin qu'on puisse les fermer hermétiquement parce que, afin de leur assurer plus de stabilité sur le sol, c'est bon de les remplir de sable ou de gravier afin que ça soit plus difficile de les faire tomber. Et c'est pour ça que ça prend un bouchon hermétique parce que si vous jouez dans la maison, eh bien, si la quille tombe et qu'il n'y a pas de bouchon, vous salissez le tapis de votre mère et là, bon, c'est moi qui vais recevoir les bêtises après. Bon, hein? Alors, un peu de discernement et un peu de réflexion lorsque vous jouez. J'ai dit qu'on pouvait jouer dans la maison, mais on peut aussi jouer dehors. Jouer dans la maison, eh bien, on peut tout simplement utiliser, pour jouer dans la maison, on peut utiliser, jouer dans la maison, le corridor de la maison. Bowling! Oui, on parle justement de bowling. Ah, ben, Brenda Bibo! Et Brenda Dan Dalo. Salut. Salut. Alors, je vous explique le jeu, c'est très simple. C'est le jeu traditionnel, il suffit de faire tomber le plus de boules possible. Alors, je me recule. Venez avec moi. Alors, je lance la boule. J'ai fait tomber 3 quilles. Y'en a pas, là. Pas bien bon, là. Non, je sais que c'est pas très bon. Mais la différence, c'est que maintenant, le jeu, c'est que je peux repartir
d'où est ma boule? Non, on n'a pas le faire. Non, je pars d'où est ma boule. C'est ça les nouveaux règlements. Ah ben, Et là, je peux relancer pour essayer de faire tomber d'autres boules. J'ai seulement 2 coups. Et à chaque 2 coups, on remet les quilles et l'autre joueur recommence. Et au bout de 10 fois, comme ça, 10 tours, c'est celui qui aura fait tomber le plus de quilles qui va gagner. on arrête-tu D'accord. d'en parler et on joue, là? Est-ce qu'on joue? D'accord. On est là pour ça, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Alors, Brenda, Bibou, c'est à toi. Brenda! Alors, dépêche-toi parce que là, tu vas repartir d'où est ta boule. OK, ça va pas. Alors, vous voyez, c'est tout aussi simple que... Oui, c'est ça. Oui, ben... C'est un là-bas! Bon, Merci. ben... Hein, c'est ça qui est ça. Bon bowling. Merci. Bravo, ok, c'est pas. Prochaine question, M. Picard. Je vous prie remarquer, M. Picard, vous n'avez rien gagné jusqu'à présent à l'heure de grâce. Votre famille vient de quitter le studio, alors. Faites de quoi? OK. Alors, la prochaine question. Pour éviter de perdre sa clé et se retrouver ainsi dans l'impossibilité de rentrer chez soi, M. Picard, on peut A. La laisser en tout temps dans la serrure extérieure de sa demeure, ou B. L'enfiler dans une chaîne ou dans un lacet et la porter au cou comme un collier. Ah! Monsieur Picard, vous avez dit B! Monsieur Picard, vous gagnez! Monsieur Picard, je suis sûr que vous aimez vous baigner, vous, dans les mers chaudes du Sud. Oui. Alors, tenez-vous bien, Monsieur Picard, parce que vous venez de remporter notre magnifique casque de bain, Monsieur Picard! C'est extraordinaire! Non, il est très beau, ce casque-là, Monsieur Picard. Non, arrêtez de bouder, là. OK, on applaudit Monsieur Picard parce qu'il boude, là. Demain, on va se fabriquer une pancarte pour indiquer clairement aux intrus qu'ici, c'est ma chambre. Oui, et demain, moi, nous et vous, on va parler du mal du siècle, le mal de tête. Et demain, moi, je vous fais découvrir un auteur extraordinaire avec son livre Le vieil homme et la mer. Il s'agit d'Ernest Hemingway. Oh, Christian, j'ai une bonne idée. On devrait refaire le sondage, comme au début de l'émission. Ouais. Sauf qu'au lieu de leur demander de souffler dans l'écran, on devrait leur demander de soit jeter des verres d'eau avec des fusils à eau, hein? Ah, d'envoyer de l'eau dans Oui. l'écran. D'accord. Bonne À notre idée. signal, 1, 2, 3, allez-y! Oui, non, mais là, non! Dans un instant, ne manquez pas les Schtroumpfs. Le Canal Famille vous invite à participer